La séance est reprise. La parole est à Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, mes premiers mots, comme ceux qui m'ont précédé, iront à la fois au peuple ukrainien et au peuple russe, entraînés dans la folie d'un homme. Depuis 6 jours, nos cœurs battent à l'unisson des Ukrainiens qui prennent les armes pour défendre leur liberté, et aussi des Russes qui bravent l'interdit et la censure pour refuser la guerre. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un État européen en attaque un autre et fait vaciller la paix sur notre vieux continent. En mettant à exécution un plan préparé de longue date, Vladimir Poutine porte seul la responsabilité de cette agression. Il devra en rendre compte comme des crimes de guerre commis depuis jeudi dernier. Il nous faut ici être clairs. Il y a dans cette guerre un agresseur et un agressé. Aucune confusion n'est possible, aucune justification n'est recevable pour excuser ou atténuer la responsabilité de cette invasion. Non, même la perspective de l'adhésion à l'OTAN d'un pays indépendant ne signifierait en rien son annexion par les États-Unis. La France est membre de l'OTAN. Elle n'a pas été pour autant annexée. À quoi faisons-nous face? À la volonté de puissance désinhibée du patron du Kremlin. Elle se traduit par son expansionnisme directement à ses frontières et par l'extension de son influence au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et en Afrique. Tchétchénie, Géorgie, Crimée, Syrie, Libye, Centrafrique et désormais Mali. Partout, on retrouve la trace de l'armée russe ou des mercenaires de Wagner. Il fallait donc réagir. Les aspirations impériales n'ont de limites que celles qui leur sont imposées. Vladimir Poutine cherche les limites. C'est à nous de les fixer. L'Ukraine est un État souverain. L'Ukraine est une démocratie. L'Ukraine est un pays européen. Et c'est son adhésion à l'Union européenne que le président Zelensky sollicite et non pas son adhésion à l'OTAN. Je souhaite donc, avec mon groupe, comme beaucoup ici, que l'Ukraine devienne un jour prochain notre 28e étoile. La recherche d'une solution politique doit évidemment demeurer notre priorité. La paix par préférence à la guerre. Toujours, les voies du dialogue doivent être évidemment ouvertes, mais il n'y a pas de discussion possible sans la création préalable d'un rapport de force. On ne discute pas les mains en l'air avec un revolver sur la tempe. Notre objectif n'est pas l'humiliation de la Russie, mais le respect de l'indépendance de l'Ukraine. Dans cette guerre asymétrique, il faut forcer Vladimir Poutine à la paix. L'Europe a pris ses responsabilités comme jamais et nous devons nous féliciter qu'elle ait été au rendez-vous des sanctions économiques, des livraisons de matériel et de secours, de matériel militaire, et elle devra maintenant être au rendez-vous de l'accueil des réfugiés. La non-assistance à démocratie européenne en danger n'est plus une option. Vladimir Poutine aura au moins réussi cela, permettre à l'Europe de prendre conscience d'elle-même, de sa vulnérabilité dans la désunion et de sa force dans l'unité. Mais il faudra aller au-delà de ces réponses immédiates, parce que nous faisons face à un monde devenu plus dangereux, celui des puissances. Et l'Europe doit elle-même devenir une puissance sur le plan militaire et stratégique. De ce point de vue, le désarmement unilatéral, diplomatique et militaire de l'Europe et de la France n'est plus possible. Les chiffres tirés du rapport de nos collègues Thériault et Miralles sont une alerte tant ils évoquent un risque de déclassement stratégique. Nous devons engager un réarmement global pour rester maîtres de notre destin. La relance du projet de défense
européenne est indispensable. Les lignes bougent enfin chez nos partenaires les plus réticents et il faut saluer le mouvement engagé par le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et sa majorité. Aucun objectif des prochaines années n'est atteignable par un pays seul. Tout plaide pour une refondation du projet européen et l'avènement d'une Europe puissance. Le retour de la guerre entre États européens réenseigne au peuple, comme aurait pu l'écrire Albert Camus, que le bacille de la peste, comme celui de la guerre, ne meurt ni ne disparaît jamais et qu'il peut toujours venir réveiller une cité heureuse. Notre devoir est de nous préparer au pire pour qu'il n'advienne jamais. La leçon est hélas impérissable. Elle est notre actualité, elle est aussi la condition de notre liberté. Aujourd'hui, son drapeau est jaune et bleu. Vive l'Ukraine, vive l'Europe, vive la République et vive la France. Merci.